Et pour l'instant, à 7h35, les méga-bassines au cœur de la discorde. En parallèle d'un village de l'eau, Hamel, dans les Deux-Sèvres, une manifestation est prévue à Sainte-Soline. 3000 policiers sont mobilisés. La crainte de débordements et des violences semblables à celles de l'année dernière. Des dizaines de blessés, on le rappelle, dont une cinquantaine de forces de l'ordre. Et avec nous, Julien Chassin, maire de Sainte-Soline. Bonjour. Bonjour madame. Cette mobilisation qui a lieu aujourd'hui, je suppose qu'elle ravive de très mauvais souvenirs. Bah oui, comme vous l'avez signalé, effectivement, les images, je crois, parlent d'elles-mêmes. Et donc, les exactions et la violence inouïe et intense qui fut celle des manifestations de 2023, forcément, nous reviennent en tête. Et nous reviennent d'autant plus en tête que, alors moi, évidemment, puisque, effectivement, étant maire de la commune, elles m'ont marqué pour beaucoup de temps, je pense. Mais je suis pas le seul, vraiment pas le seul. Et je pense surtout ce matin, effectivement, à toutes les populations, toutes les personnes qui habitent sur nos communes, les communes de Mel aussi, les communes de Sainte-Soline et toutes les communes avoisinantes, mais aussi aux agricultrices et agriculteurs de ce territoire qui sont ciblés directement par tous ces manifestants, par tous ces groupes activistes violents, dont on recense quand même ce matin, je ne sais pas si vous l'avez énuméré, mais dont on recense ce matin ou au dernier relevé d'hier, environ 500 black blocs et plus de... ou avoisinant 150 fichiers S. Oui. Donc vous voyez que effectivement la teneur de ce que nous avons en mémoire de 2023 risquerait bien effectivement malheureusement de se reproduire et d'advenir dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent. Et pourtant les militants anti-bassines promettent un événement festif et non violent. Oui, alors c'est à chaque fois ce double discours, cette double posture, d'avoir effectivement une vitrine à Mel, vous l'avez signalé, c'est la municipalité de Mel, qui donc a mis à disposition une ferme qui est leur propriété, dans laquelle se sont déployés un certain nombre d'ateliers, un certain nombre de conférences, et qui viennent effectivement contraster avec la manière dont ils revendiquent, la manière dont ils se permettent de rentrer sur des propriétés privées, dont ils se permettent aussi de dégrader qui est du matériel privé qui est selon eux nuisible ou en tout cas qui pourrait porter atteinte de façon durable à l'environnement, ne respectant pas ainsi les agriculteurs qui ont le droit avec eux, pour lesquels l'ensemble des ouvrages qui sont en cours de construction ou qui sont projetés de l'être sont légales. Donc, excusez-moi, mais dès lors qu'on s'adonne à ce type d'action, on est par contre dans l'illégalité et dans l'irrespect. Et concernant les agriculteurs, la coordination rurale appelle à que les tracteurs montent pour défendre les propriétés. Vous n'avez pas peur que ça mette de l'huile sur le feu aussi dans ces tensions ? Ah bah écoutez, si clairement, je crois qu'il faut vraiment que les responsables de la coordination rurale se tiennent éloignés des manifestations. Nos forces de l'ordre et en tant qu'élus et républicains, il faut qu'on fasse confiance au dispositif qui a été mis en place par la préfète des Deux-Sèvres, par les préfets des départements voisins de la Charente-Maritime, de la Vienne, coordonnés par Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Je crois que nous avons tous à remettre notre confiance envers ces personnes et nos militaires et nos fonctionnaires de police. Ce sont eux qui ont la compétence et l'usage de la force s'il devait être nécessaire. Et c'est certainement pas à la coordination rurale de venir protéger des fermes ou de venir s'interposer dans des cortèges de manifestants ultra écolo radicalisés qui effectivement eux seront violents. Donc oui, en effet, ça ne sert à rien de rajouter de l'huile sur le feu. Je crois que nos élus, et en particulier les élus mélois qui ont souhaité organiser ce village de l'eau, c'est déjà suffisant. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Et sur le fond du sujet, la gestion de l'eau, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir ou réouvrir le dialogue ? Bah écoutez, moi je pense pas, si vous voulez, qu'un moratoire aujourd'hui sur un dossier comme celui-ci qui a déjà été travaillé. Si je dois rappeler moi quelques éléments, le permis d'aménager qui concerne donc la réserve de Sainte-Soline fut déposé en mairie en 2016. À la suite de cela, il y a eu enquête publique, enquête administrative, puis un protocole d'accord qui a été négocié pendant 2 ans, puis signé en 2018 avec l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi des associations écologiques, et aussi Madame Bateau, députée des Deux-Sèvres, qui l'était déjà à l'époque et qui l'est de nouveau aujourd'hui. Donc,
moi, je veux bien qu'on refasse tout ce travail-là, mais il a déjà été fait. Donc aujourd'hui, vouloir un moratoire et vouloir concilier les personnes autour de la table, autour du projet, ça n'est sous prétexte que des personnes radicalisées, des groupes et des mouvements extrêmes, et effectivement ça donne à des manifestations qui sont violentes et qui font un retentissement médiatique. Je crois pas que c'est sérieux. Je crois pas que ce soit sérieux. Donc le message est passé, on appelle donc à la non-violence, que ce soit du côté des agriculteurs ou bien du côté des manifestants. Évidemment, madame. Merci beaucoup, Julien Chassin, maire de Sainte-Soline. Manifestation, on le rappelle, aujourd'hui entre les Deux-Sèvres et la Vienne. Et puis demain, blocage également annoncé du port de La Rochelle contre les méga-bassines.